Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la fenêtre de l'islam. Avant de plonger dans ce voyage spirituel unique, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager cette vidéo pour que la lumière de ce message atteigne d'autres cœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un geste simple mais chargé de sens. Dormir en laissant le Coran allumé à ses côtés. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ressent l'âme dans ces instants de sommeil, tandis que le livre sacré veille silencieusement à vos côtés? Allah nous rappelle, et quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-Araf 204. Même lorsque nos yeux se ferment, le Coran continue de toucher notre âme, et certains témoignages racontent que des phénomènes invisibles se produisent autour de ceux qui dorment ainsi. Préparez-vous à un voyage qui pourrait changer la manière dont vous percevez vos nuits et votre lien avec Allah. 1. La lumière qui protège le dormeur. Dormir avec le Coran allumé n'est pas un simple geste. Ce n'est pas seulement poser un livre sur une table de chevet avant de fermer les yeux et de sombrer dans le sommeil. C'est un acte qui dépasse le visible, un pont subtil entre le monde matériel et le monde invisible, entre le cœur du croyant et la protection d'Allah. Imaginez un instant cette chambre silencieuse, la lumière douce des versets qui se reflètent sur les murs, la respiration qui s'apaise progressivement, et ce cœur endormi qui n'est pas totalement seul, car les paroles sacrées du livre enveloppent l'âme comme un manteau lumineux que les yeux humains ne peuvent percevoir. Les savants expliquent que le Coran n'est pas simplement un texte à lire, il est vivant, il respire, et il agit comme une source de lumière protectrice qui repousse les forces invisibles qui rôdent autour de nous. Des forces qui ne peuvent ni toucher ni pénétrer celui qui se confie à Allah. Il y a dans cet acte une symbolique profonde. Celui qui laisse le Coran près de lui et avant de dormir déclare, silencieusement, sa foi et sa confiance totale en le Créateur, comme s'il disait à l'invisible « Même lorsque mes yeux se ferment, ma lumière intérieure restera sous ta protection, ô Allah. » Dans le silence de la nuit, le cœur du croyant était fragile, sensible et ouvert à des influences que l'esprit conscient ne perçoit pas. Mais la lumière du Coran agit comme un bouclier, elle devient cette présence silencieuse qui efface les ombres et transforme le sommeil en un sanctuaire, un lieu où l'âme peut se reposer en toute sécurité, enveloppée par la miséricorde divine. Pensez-y, même lorsque nous dormons, même lorsque nos corps sont inconscients de ce qui se passe autour de nous, Allah reste le témoin de chaque respiration, de chaque battement de cœur, de chaque pensée fugace qui traverse notre esprit endormi. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Ces versets deviennent plus qu'une lecture. Ils deviennent un souffle protecteur qui se dépose sur l'âme, comme une pluie douce et bienfaisante. Imaginez maintenant le mystère invisible qui entoure ce geste. Les anges, invisibles à nos yeux, tournent autour du dormeur, entourant le lieu de lumière sacrée, récitant doucement les versets avec une présence silencieuse mais bien réelle. Le Coran devient une lanterne pour l'âme endormie, et le dormeur, même inconscient, est enveloppé par cette énergie divine. C'est une lumière qui ne se voit pas mais se ressent, une chaleur intérieure qui apaise le cœur et éloigne les peurs. Et chaque nuit devient ainsi une opportunité, une chance offerte par Allah de se rapprocher de lui, de sentir sa présence protectrice et de comprendre que même nos moments de repos ne sont jamais séparés de sa miséricorde. Ce geste, qui peut sembler simple et banal, est en réalité une expression silencieuse de foi. Il dit à Allah que nous lui faisons confiance, même lorsque nous ne contrôlons plus notre corps, lorsque notre esprit s'abandonne à l'inconscient, lorsque le sommeil nous emporte. Les savants disent que laisser le Coran allumé pendant le sommeil est un acte de reliance spirituelle, une manière de rappeler à l'âme que la lumière divine ne s'éteint jamais, que même dans l'obscurité la plus totale, les paroles sacrées continuent de résonner, de protéger et d'illuminer. Le sommeil, alors, cesse d'être un moment de vulnérabilité pour devenir un temps sacré, un espace où le croyant se repose en toute confiance, sachant que la protection et la lumière d'Allah l'entourent. Ce qui est fascinant, c'est la subtilité de ce phénomène.
Le dormeur ne voit rien, il ne sait rien, mais le lien se crée. La lumière du Coran agit dans le cœur, dans l'âme, dans les subtilités de la conscience endormie. Le sommeil devient un dialogue silencieux entre l'humain et le divin, un murmure invisible qui rassure et purifie. Combien de fois passons-nous nos nuits sans réaliser que la simple présence du livre d'Allah peut transformer nos craintes en sérénité, nos ombres intérieures en lumière douce et apaisante. Dormir avec le Coran allumé est un rappel tangible et symbolique que la miséricorde divine est omniprésente, qu'aucune force de l'invisible ne peut atteindre celui qui se confie à Allah, et que même les moments où nous semblons vulnérables sont en réalité des instants où la protection divine devient la plus proche de nous. Ainsi, ce geste simple, poser le Coran sur sa table de chevet, laisser ses pages illuminées par une lumière douce et s'endormir en toute confiance, devient un acte de foi profond, un rituel de connexion silencieuse, un témoignage discret mais puissant de notre reliance à Allah. Même le cœur endormi se retrouve bercé par les versets, même l'âme en repos reçoit la lumière, et la nuit devient une métaphore de protection, d'espoir et de présence divine, invisible mais réelle. Et tandis que le dormeur ne sait rien de ce qui se passe autour de lui, dans le monde de l'invisible, sa foi est honorée, sa présence est aimée, et la lumière de ses nuits veille à ce que la miséricorde divine ne le quitte jamais. 2. L'histoire d'un rêve illuminé. Dormir près d'un Coran ouvert n'est pas seulement un acte physique, c'est une invitation à laisser l'invisible se manifester dans les recoins les plus subtils de notre âme. Certains récits racontent qu'en laissant les pages sacrées s'illuminer dans la pénombre de la nuit, les dormeurs ont été transportés dans des rêves si extraordinaires qu'ils semblaient défier la logique et le temps. Dans ces rêves, une rivière de lumière douce traversait leur chambre, et ses reflets faisaient danser les murs et les meubles comme si la réalité elle-même s'était transformée en un spectacle vivant de miséricorde et de beauté divine. Les anges, invisibles aux yeux éveillés, apparaissaient dans ces visions, tournoyant autour du Coran ouvert, récitant les versets avec une mélodie que le dormeur ressentait plus qu'il n'entendait, une vibration pure qui pénétrait le cœur et éveillait des émotions jusque-là endormies. Ce type de rêve n'est pas simplement une image ou une fantaisie, mais un signe clair que le sommeil peut devenir un pont entre ce monde tangible et le monde invisible, entre ce que l'on perçoit avec nos sens et ce que seul le cœur, dans sa pureté, peut ressentir. Chaque mot du Coran, chaque lettre tracée sur la page sacrée, semble agir comme un guide invisible pour l'âme, une lumière douce qui continue de travailler même lorsque le corps est inerte, et lorsque la conscience semble avoir quitté le domaine éveillé. Allah nous rappelle, et nous avons fait descendre le Coran de manière graduelle, afin que tu le lises aux gens avec tranquillité. Surat Al-Isra, scène 6. Le mot « tranquillité » ici prend tout son sens lorsque l'on songe à ses rêves illuminés, la paix du dormeur, la sécurité de son âme, le réconfort silencieux que seul le Créateur peut offrir. Imaginez un instant le dormeur, ses yeux clos, et pourtant son âme voyage à travers un monde façonné par la lumière des versets. Il peut sentir chaque souffle de cette énergie, chaque frisson de la présence des anges, chaque murmure de bénédiction qui circule autour de lui. Ces rêves deviennent une forme de guidance spirituelle, un dialogue silencieux avec le divin. Les dormeurs racontent souvent qu'au réveil, ils ressentent une paix qu'ils ne peuvent expliquer, un poids retiré de leur cœur, une clarté nouvelle dans leur esprit. Et même si le souvenir précis du rêve s'échappe comme du sable entre les doigts, l'effet de cette illumination reste gravé dans leur cœur et continue de les influencer tout au long de la journée. Il y a aussi dans ces récits une dimension symbolique profonde. La rivière de lumière qui traverse la chambre représente la continuité de la guidance divine, la fluidité de la miséricorde d'Allah, qui ne connaît ni fin ni interruption. Les anges qui récitent les versets ne sont pas de simples créatures célestes, mais des messagers de protection, des gardiens de l'âme qui assurent que le dormeur est entouré par la lumière, même quand son corps est plongé dans l'obscurité de la nuit. Ces expériences nous posent une question essentielle. Et si chaque mot laissé ouvert agissait comme un phare dans les ténèbres de notre sommeil, guidant notre âme vers la sérénité et la proximité avec Allah? Ce phénomène touche aussi à notre responsabilité envers le Coran.
Laisser le livre à portée de main ouvert et lumineux n'est pas un simple rituel, c'est un engagement silencieux envers le message d'Allah. Même lorsque nous ne voyons pas, même lorsque nous ne comprenons pas, les versets continuent de travailler, de protéger, de purifier et de guider. C'est une leçon pour notre vie éveillée. Notre relation avec le Coran ne se limite pas aux heures de prière ou aux moments de lecture consciente, mais s'étend à chaque instant où nous l'invitons à être présent dans nos vies, même dans le sommeil. Et ce qui est fascinant, c'est que ces rêves illuminés ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Les récits montrent que tout croyant, sincère dans son intention, peut expérimenter cette rencontre avec le monde invisible. Il suffit de déposer le Coran à ses côtés, de laisser sa lumière éclairer la nuit et de se confier pleinement à Allah. Le dormeur devient alors un témoin silencieux d'une réalité qui dépasse ses sens, un participant à une danse de lumière et de guidance qui continue à se dérouler même lorsqu'il croit que tout est tranquille et ordinaire. Ainsi, ces rêves sont autant des révélations que des rappels. Ils nous montrent que le sommeil n'est pas un abandon, mais un espace sacré où la miséricorde divine peut circuler librement. Que le Coran soit ouvert, que sa lumière soit présente, et le croyant découvre un monde invisible, un royaume subtil où chaque lettre sacrée devient un messager, chaque verset un gardien, chaque souffle une bénédiction. Et même si nous ne gardons pas toujours la mémoire de ces visions, leur impact demeure, transformant notre cœur, éclairant notre esprit et rappelant que le lien avec Allah est vivant, même dans le silence et l'obscurité de la nuit. Troisième, le sommeil comme purification de l'âme. Dormir avec le Coran à ses côtés est bien plus qu'un simple geste quotidien. C'est une invitation à transformer chaque nuit en un voyage intérieur, une purification de l'âme et un nettoyage subtil de ce que la journée a laissé derrière elle. Le sommeil ne se limite pas à un repos pour le corps fatigué. Il devient un moment où l'âme, silencieuse et vulnérable, se trouve en contact direct avec la lumière divine. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant d'inconscience devient alors un espace sacré où la présence d'Allah peut pénétrer et apaiser ce qui est troublé en nous. Dormir avec le Coran ouvert n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une manière consciente de laisser sa lumière traverser notre être, d'ouvrir la porte à la guidance et à la purification même quand nos yeux sont fermés et notre esprit détaché de la réalité matérielle. La première question que nous devons nous poser est simple mais profonde. Mon sommeil nourrit-il mon âme ou ne fait-il qu'épuiser mon corps ? Trop souvent, nous abordons le sommeil comme un simple refuge contre la fatigue physique, sans penser à ce que nos nuits peuvent devenir pour l'âme. Dormir avec le Coran à portée de main transforme cette expérience. Il ne s'agit pas uniquement de la lumière des versets qui éclairent la chambre, mais de la lumière spirituelle qu'il diffuse dans notre cœur endormi. Cette lumière purifie, élève et répare silencieusement les blessures de la journée, celles que l'esprit conscient a ignorées ou que le cœur a laissé s'accumuler. Dans cette intimité de la nuit, le dormeur n'est pas seul. Son âme est baignée de la présence divine et la miséricorde d'Allah circule autour de lui comme une douce rivière qui lave les traces de fatigue, de doute ou de regret. Allah nous dit « Et il est celui qui vous prend l'âme quand vous dormez et connaît ce que vous avez commis le jour précédent. » Sourate Az-Zumar 42. Ce verset nous rappelle que même dans l'inconscience, notre état spirituel n'échappe pas à la vigilance divine. Chaque erreur, chaque pensée, chaque émotion laissée en suspens dans la journée devient un point de purification possible. Le sommeil devient alors un espace de réconciliation silencieuse avec soi-même et avec Allah, un moment où les tensions, les inquiétudes et les regrets sont déposés, absorbés et transformés par la lumière des versets. La nuit devient un rituel de régénération. Et le Coran, ouvert à nos côtés, agit comme un guide immuable, rappelant à notre âme endormie qu'elle est toujours sous la protection et la guidance du Créateur. Il est fascinant de réfléchir à la subtilité de ce processus. Le corps est inerte, mais l'âme reste active et réceptive. Dormir avec le Coran à portée de main crée un dialogue silencieux entre l'invisible et le visible, entre le monde matériel et spirituel. Même si le dormeur ne se souvient pas de chaque rêve, même si la conscience semble absente, le cœur, lui,
continue de percevoir la vibration de la lumière divine, absorbant les bénédictions et la tranquillité qui émanent des versets. Cela nous invite à considérer le sommeil non pas comme un simple repos, mais comme un moyen puissant de se reconnecter avec Allah, de purifier ce qui a été obscurci par la fatigue, le stress ou la distraction. Dormir ainsi soulève une autre question. Avons-nous consciemment invité la lumière divine à pénétrer nos nuits ? Combien de fois nos chambres restent-elles dans l'obscurité, non pas seulement physique, mais spirituelle, sans que nous offrions à notre âme cette chance de se purifier et de se régénérer ? En laissant le Coran ouvert, nous faisons plus qu'un geste symbolique. Nous créons un environnement propice à la transformation intérieure. La lumière des versets se diffuse dans l'invisible, touchant les couches profondes de l'âme. Et dans ce processus, le dormeur est doucement élevé, préparé à se réveiller avec une conscience plus apaisée, une sérénité nouvelle et un cœur plus proche de son Créateur. Le sommeil devient ainsi un rituel de purification silencieuse. Chaque nuit est une occasion offerte par Allah pour que l'âme se réconcilie avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Le Coran à portée de main agit comme un phare, guidant le cœur endormi vers la sérénité, rappelant que même dans l'inconscience, nous ne sommes jamais seuls et que la lumière de la parole divine peut pénétrer et transformer tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous. Dormir avec le Coran, c'est offrir à l'âme un sanctuaire, un espace où la fatigue spirituelle est effacée, où le doute se transforme en confiance et où chaque souffle devient une prière silencieuse, même si nous ne le savons pas. Ainsi, la prochaine fois que nous préparons notre sommeil, il est essentiel de réfléchir à cette dimension sacrée. Poser le Coran à côté de soi n'est pas un simple geste esthétique ou symbolique, c'est un acte de purification, un investissement dans notre âme, une ouverture silencieuse à la guidance et à la protection divine. Et dans le calme de la nuit, lorsque nos yeux se ferment et que le monde extérieur disparaît, le Coran reste là, comme un guide immobile et lumineux, prêt à purifier, apaiser et préparer l'âme pour une nouvelle journée, plus consciente, plus apaisée et plus proche d'Allah. 4e, les pleurs invisibles et la proximité divine. Il existe des instants dans la nuit où l'âme, silencieuse et vulnérable, se révèle dans toute sa profondeur, et où même sans mots, elle communique avec le Créateur. Certains dormeurs racontent qu'ils se sont réveillés après avoir dormi près d'un Coran ouvert avec des larmes silencieuses sur leurs joues, des larmes qu'ils n'avaient pas prévues, qu'ils ne comprenaient pas, mais qui semblaient surgir d'une source bien plus profonde que la raison. Ces pleurs invisibles ne sont pas simplement des émotions passagères, ils sont des signes tangibles de proximité avec Allah, un témoignage silencieux que le cœur s'ouvre, que l'âme se purifie, et que la lumière divine, parfois imperceptible à l'esprit conscient, pénètre l'intimité de notre être. Dormir avec le Coran ouvert devient alors une expérience qui dépasse le physique, une rencontre où l'humain et le divin se touchent dans un espace que seul le cœur peut percevoir. Le livre sacré agit comme un miroir de l'âme. Les versets reflètent non seulement nos vertus, mais aussi nos faiblesses, nos regrets, nos espoirs et nos aspirations les plus intimes. Dans la tranquillité de la nuit, loin du bruit du monde, loin des distractions, ce miroir devient plus clair, plus sensible. Les dormeurs rapportent que la lumière des versets semble atteindre des zones de leur cœur qu'ils ignoraient, réveillant des émotions enfouies, révélant des vérités silencieuses sur leur foi et leur relation avec Allah. Les larmes qui coulent alors ne sont pas un signe de faiblesse, mais une purification subtile, une libération spirituelle qui nettoie l'âme de ce qui la lourde et la sépare de la proximité divine. Comme Allah le dit, ceux qui récitent le livre d'Allah et accomplissent la prière la nuit, prosternés, Surat al-Muzammil 6. Même si le dormeur n'accomplit pas physiquement cette prosternation consciente, chaque souffle, chaque rêve devient un acte invisible de soumission et de connexion à Allah. Il est fascinant de considérer la subtilité de ce lien. Le dormeur, inconscient du monde extérieur, devient attentif à l'invisible. Chaque souffle devient une invocation silencieuse. Chaque mouvement involontaire, un geste de proximité divine. Les anges eux-mêmes sont souvent décrits comme entourant le dormeur, accompagnant ses émotions, amplifiant la purification silencieuse qui s'opère dans son cœur. Ces pleurs invisibles rappellent que la spiritualité ne se mesure pas à l'audible ou au visible, mais au ressenti intime et au changement intérieur
qui s'opère lorsque l'âme se laisse toucher par la lumière du Coran. Ces expériences posent une question essentielle. Combien de cœurs passent à côté de cette expérience unique par simple négligence? Combien laissent le sommeil devenir un état mécanique, une pause physique, sans inviter le livre sacré à illuminer la nuit et purifier l'âme? Les récits montrent que lorsque le Coran était présent, même silencieux, il agit comme un catalyseur. Il touche les émotions, ouvre les portes de la sensibilité et transforme des nuits ordinaires en moments de révélation spirituelle. Ces pleurs ne sont ni un accident, ni une coïncidence. Ils sont la preuve que la lumière divine continue d'agir, même lorsque nous croyons être absents, et que chaque dormeur sincère peut expérimenter ce contact subtil si le livre est ouvert et la foi est vivante. Imaginez la chambre plongée dans la pénombre, le Coran ouvert sur la table de chevet, et le dormeur, endormi, ressentant cette énergie invisible. Le cœur se met à battre différemment, la respiration devient plus profonde et les émotions silencieuses se manifestent. Parfois, le dormeur se réveille sans savoir pourquoi il pleure, mais ces larmes sont des messagers. Elles rappellent l'amour, la proximité et la miséricorde d'Allah. Elles purifient, elles apaisent et elles ouvrent des portes intérieures que le quotidien laisse souvent fermées. Même lorsqu'il pense être inconscient, le dormeur participe à un dialogue subtil, une interaction silencieuse entre l'âme et le Créateur. Ces larmes, invisibles, ont aussi une dimension pédagogique. Elles montrent que la spiritualité ne se limite pas aux rituels visibles, elle peut se manifester dans l'invisible, dans les rêves, dans les émotions subtiles qui ne se disent pas. Le Coran, posé simplement à côté de nous, devient un catalyseur de ces expériences, un guide silencieux qui transforme le sommeil en purification, les émotions en lumière et le cœur endormi en un espace sacré de proximité divine. Dormir ainsi devient un acte de dévotion inconscient, où chaque respiration, chaque sensation, chaque rêve contribue à rapprocher l'âme de son Créateur et à révéler la profondeur insoupçonnée de notre foi. Ainsi, les pleurs invisibles et les émotions intenses ressenties en présence du Coran sont bien plus que des phénomènes isolés. Ils sont la preuve vivante que le sommeil, lorsqu'il est accompagné du livre sacré, peut devenir un moment de purification, de révélation et de contact intime avec Allah. Chaque nuit devient alors une opportunité, un sanctuaire où l'âme est nettoyée et élevée et où le cœur endormi découvre la puissance de la miséricorde divine, même dans l'obscurité et le silence. 5. Le réveil dans la lumière et la conscience. Se réveiller après avoir dormi près d'un Coran ouvert n'est jamais un simple retour à la réalité matérielle. C'est comme sortir d'un voile invisible pour pénétrer dans une clarté nouvelle, une lumière douce qui n'appartient ni au soleil ni à la lune, mais qui émane directement de la guidance divine. Le corps, reposé et détendu, se réveille avec une énergie renouvelée, mais l'âme, elle, reste éveillée à quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse les sensations physiques et l'intellect. C'est une conscience silencieuse qui s'éveille, un rappel subtil que même dans les moments les plus simples, Allah est présent et attentif, qu'aucune action, aucune intention n'échappe à sa connaissance. Dormir près du Coran devient alors une préparation, une méditation inconsciente qui permet à l'âme de se réaligner avec la lumière divine avant même que les yeux ne s'ouvrent pleinement sur le monde. Il est fascinant de constater comment la simple présence du livre sacré pendant le sommeil transforme le réveil. L'esprit se sent plus clair, plus apaisé, comme si les inquiétudes accumulées dans la journée précédente avaient été balayées par une main invisible, par cette lumière qui a pénétré le cœur endormi. Les couleurs du monde paraissent plus vives, les sons plus doux, et chaque geste du matin semble porter un sens plus profond. Les savants disent que lorsque le Coran accompagne le dormeur, le réveil devient un moment de gratitude, de contemplation et même d'éveil spirituel. C'est un rappel que la guidance divine ne se limite pas aux heures de prière ou aux moments de lecture consciente, mais qu'elle peut pénétrer chaque instant de notre existence, même le plus banal, comme celui de s'étirer et d'ouvrir les yeux au matin. Une question essentielle se pose alors. Combien de fois dormons-nous sans inviter cette lumière dans nos nuits ? Combien de fois nous contentons-nous de fermer les yeux, laissant les heures s'écouler, sans considérer que le sommeil peut devenir un moment sacré de purification,
de réflexion et de rapprochement avec Allah. Le Coran nous rappelle que chaque instant peut devenir un vecteur de guidance. Même pendant le sommeil, même lorsque notre conscience semble absente, la lumière divine est accessible à ceux qui cherchent sa proximité et la laissent pénétrer leur espace intérieur. Les dormeurs qui ont expérimenté cette pratique parlent d'un réveil différent, d'une sérénité qui enveloppe le cœur et le prépare à affronter les défis de la journée, avec patience, foi et confiance. Se réveiller ainsi, c'est sentir que le lien avec Allah ne s'interrompt jamais. Le sommeil n'est plus un état passif, mais un acte actif de dévotion silencieuse, où chaque respiration, chaque rêve, chaque mouvement du corps a été accompagné par la présence invisible du livre sacré. C'est comme si le Coran, posé à côté du dormeur, continuait de murmurer doucement, guidant la conscience même lorsque le corps était plongé dans l'inconscience. La lumière qui s'infiltre dans l'âme transforme le réveil en un moment de lucidité spirituelle. Les pensées deviennent plus claires, les intentions plus justes, et le cœur se remplit d'une gratitude naturelle pour le souffle de vie qui reprend son cours après la nuit. La magie de ce réveil est aussi dans la conscience qui l'inspire. L'âme, réveillée avant le corps, ressent sur un appel silencieux à l'action juste, à la réflexion, à la prière, à la gratitude. Le dormeur comprend que même ses nuits sont écoutées, observées et protégées, et que le simple fait de laisser le Coran ouvert a créé un espace où la guidance divine pouvait circuler librement. Ce réveil devient alors une école spirituelle, un moment où l'on apprend sans effort, simplement en étant attentif à la lumière qui nous entoure et à la présence qui veille sur nous. Chaque matin devient une opportunité de renouveler sa foi, de purifier ses intentions et de commencer la journée avec une sérénité que seule la proximité avec Allah peut offrir. Enfin, se réveiller après avoir dormi près du Coran nous invite à repenser notre relation avec le livre sacré. Il ne s'agit pas uniquement de moments d'étude ou de récitation consciente, mais de permettre au Coran de vivre dans chaque aspect de notre existence. Chaque nuit devient alors un passage sacré, un espace où l'âme est protégée, guidée et nourrie par les versets. Le réveil n'est plus seulement un retour à la réalité physique, mais un éveil de l'esprit, un rappel que la lumière divine est toujours présente pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui laissent le livre ouvert à leur côté, et pour ceux qui comprennent que la guidance et la sérénité ne sont jamais séparées de la présence d'Allah. Ainsi, le dormeur qui s'éveille dans cette lumière ressent non seulement la paix, mais aussi la conscience que chaque jour peut être guidé par la clarté de la foi, que chaque respiration peut être un acte de dévotion et que chaque instant, même le plus ordinaire, peut devenir un pont vers la proximité divine, tout simplement parce qu'il a laissé le Coran illuminé à ses côtés pendant la nuit. Dormir en laissant le Coran allumé n'est pas un simple geste matériel, c'est un acte de foi, un pont vers l'invisible, un appel silencieux à la protection et à la purification de l'âme. Chaque nuit devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, de recevoir sa lumière et sa miséricorde, même lorsque nos yeux sont fermés. Le livre sacré veille sur nous, guide nos rêves, purifie nos cœurs et transforme nos nuits en moments de bénédiction. Alors, la prochaine fois que vous poserez votre Coran sur votre table de chevet, souvenez-vous que ce geste peut éveiller votre âme, toucher votre cœur et faire pleurer votre esprit de gratitude envers le Créateur.